Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Roll It In. Cette Mustang est venue pour une vidange. Mais Où est-ce que c'est passé? Non. D'accord. Rien. Ça n'a pas l'air pareil. Je n'ai pas la même apparence. le client est arrivé au garage et a surpris le technicien en disant « Je ne veux pas de nouveaux pneus ». Ce véhicule est arrivé avec une petite surprise. Il avait 4 pneus de moto dessus. La voiture fait le même bruit que celle des Jetsons au démarrage. Ce véhicule est arrivé avec une jante endommagée. Le technicien se demandait comment le client avait pu faire ça. Je sais, mécanicien, je vois bien des choses dans ton fourgon comme ce petit plateau tournant, c'est plutôt cool. Ce client est plutôt cool, je te le dis. Jette un coup d'œil à ce petit plateau tournant. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que... Le client signale que son camion dévie vers la droite. Lors de l'examen du véhicule, le technicien a constaté un étrier avant droit bloqué, et des disques de frein si chauds que l'eau pulvérisée dessus bouillait et s'évaporait instantanément. Une femme est venue à l'atelier pour une vidange d'huile. Lorsque le technicien est allé vidanger l'huile, il a vu beaucoup d'huile sous la voiture. En vérifiant la pression d'huile, il a remarqué que la courroie d'accessoires était délogée et pendait simplement. C'est leur courroie. C'est la courroie? Ouais, ce ne soit pas censé être comme ça. Ce n'est pas attaché au compresseur de climatisation, hein, rien du tout. Ce Chevrolet Tahoe 2015 est arrivé à l'atelier pour un diagnostic de non-démarrage. Apparemment, le client avait heurté quelque chose et le technicien ne s'en doutait pas. Eh bien, ils ne plaisantaient pas quand ils ont dit que leur batterie avait explosé dans le garage. Mon Dieu. Le client indique avoir apporté sa voiture au concessionnaire en raison d'une fuite du joint principal arrière. Le technicien a vite constaté que le bouchon de vidange d'huile était desserré. La voiture n'est intervenue à l'atelier pour une fuite d'huile, mais après inspection, il s'est avéré que le problème était plus complexe qu'une simple fuite. Il y avait de la rouille sur le châssis. Le client avait son véhicule depuis seulement 6 mois. Je pense c'est grave. Robertito, il y a une Nissan Versa dehors. Cette clé de 10 mm a été trouvée dans une voiture importée du Japon. C'est plutôt agréable de voir que c'est une expérience universelle. Voilà ce qui se passe quand vous ne changez pas l'huile de votre différentiel. Alors démontez l'arrière et regardez ça. Tout l'arrière de la voiture est complètement... Cette torche est à peine de cette taille. Ce mécanisme ne fonctionne pas. Comment se fait-il qu'il n'ait pas entendu les clapotis ici? Cette voiture qui était restée immobile pendant un certain temps venait d'être achetée. Apparemment, elle était restée garée sous un angle tel que l'échappement s'était rempli d'eau. Cette BMW qui est arrivée avait son amortisseur complètement rouillé. Il ne reliait plus la suspension à la carrosserie. Le client est venu pour un parallélisme et cette roue est en train de tomber. Il ne reste plus qu'un seul écrou. Et les freins grincent aussi.
Voilà ce qui arrive quand on supprime les contrôles techniques des véhicules. Ça m'étonne toujours. Quelqu'un a une belle vieille voiture, tu vois, il dépense de l'argent dessus, recto rod, et puis il fait des trucs comme mettre un collier sur un tuyau, sur une durite, sur un autre tuyau. Tu sais, pour l'échappement, il tape juste dessus avec un marteau au lieu de faire quelque chose de propre, collier, turbo, silencieux, et regarde ce boulot sur la pompe à carburant, tu vois. Collier, tuyau, tordu, dans tous les sens. Tu sais, pourquoi ne pas évaser un raccord et faire les choses un peu correctement? Cet échappement tape juste sur le châssis et fait toutes sortes de bruits. Un petit effort en plus rendrait la voiture bien meilleure ici. Vraiment bien meilleure. Le client dit qu'il avait beaucoup de vibrations venant de l'arrière de son véhicule. Voici ce que le technicien a trouvé. Un client a apporté ce Volkswagen Tiguan pour faire vérifier le ressort arrière gauche. Le technicien a vérifié le véhicule sur le pont et n'a rien trouvé d'anormal sur le ressort arrière gauche. Après une inspection approfondie, il a trouvé les 3 spires supérieures du ressort arrière dans le bras de suspension inférieur. Le ressort et l'isolateur en caoutchouc supérieur avaient disparu. Voici une histoire folle. Vous voyez cette bosse sur le capot? Une dame a dit qu'elle conduisait tranquillement sa voiture quand c'est arrivé. Et tout à coup, ça s'est mis à faire un bruit de boum, 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 boum. Et elle a dit qu'elle a regardé son capot, et à chaque fois que le bruit se produisait, elle voyait cette bosse apparaître sur son capot. Elle a dit qu'elle ne s'y connaissait pas en véhicule, alors elle a cru que son moteur avait explosé. Elle s'est arrêtée sur le bord de la route et a appelé son fils. Elle ne pouvait pas l'expliquer, alors j'ai parlé au fils au téléphone, et il a dit que ce charbon sautait hors du moteur et frappait le capot de la voiture. Il redescendait dans le cylindre et j'ai demandé de quoi il parlait. Il a répondu que le charbon n'était pas fixé. Et chaque fois qu'elle essayait de démarrer, ça faisait boum 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 boum, mais ça ne pouvait pas complètement sortir du moteur parce que ça frappait le capot de la voiture. Et il a dit qu'il avait donc ouvert le capot et l'avait regardé faire ça. Et puis il lui a demandé d'éteindre la voiture, il a ouvert le capot et il a dit que la bobine n'était pas vissée. La bougie d'allumage était toujours dans la gaine de la bobine, mais la bougie d'allumage n'était pas vissée dans le cylindre, donc elle sautait simplement de haut en bas et ça correspond. Regarde. Je veux vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas les embrayages, ils ne devraient pas faire ça. Et là où il y avait tellement d'argile avant, regarde ça. Ça devrait être solide. Donc on dit que la partie femelle ici va sur cette partie mâle ici, s'aligne et tournera si j'étais beaucoup plus fort. Voilà. Donc là où cet embrayage a tellement de jeu qu'il s'est usé et a commencé à entrer dans la boîte de vitesse. Le client signale une petite fuite d'huile. Je pense qu'on a trouvé le problème. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez personnellement filmées sur notre site web à justrolledinYT.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Merci de votre visionnage.